Dans les années 80, Eddie Murphy était considéré comme l'un des plus grands comiques américains. Un fauteuil pour deux, Le flic de Beverly Hills ou encore 48 heures, l'acteur régnait sans partage sur le box-office mondial. Seulement voilà, Eddie Murphy a perdu de sa superbe au fil des décennies. Mégalomane et narcissique, il enchaîne les flops cinématographiques et les déboires sentimentaux. Alors comment en est-il arrivé là? Peut-il reconquérir sa gloire d'antan? Retour sur la carrière de l'ancien roi de l'humour en Amérique. Révélé dans les années 80 sur les planches des salles de théâtre new-yorkaises, Eddie Murphy est devenu une star à seulement 20 ans. Couronné successeur de Jerry Lewis ou Bill Cosby, le comique est très vite propulsé dans le star system. Il va y perdre sa simplicité et l'amour de son public. Alors comment le petit garçon du ghetto de Brooklyn est-il devenu le roi de l'humour américain? C'est vraiment quelqu'un qui est intergénérationnel et qui fait rire presque tout le monde. Comment la personnalité de ce showman survolté a-t-elle ruiné sa carrière? De voir Eddie qui joue 1, 2, 3, 4, 5, 6 rôles, ça amuse beaucoup parce que c'est une performance incroyable. Sauf que sur le long terme, ça va un peu agacer. Portrait d'un comique hors norme. À 51 ans, Eddie Murphy refait parler de lui dans son rôle fétiche, celui du policier Axel Foley. L'acteur humoriste s'apprête à produire une série télévisée qui racontera les aventures du flic le plus connu de Beverly Hills, un personnage qu'il incarnait il y a 28 ans. Ah, c'est pas vrai. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous faites ici si tard? 1984, le monde entier découvre Axel Foley, un inspecteur tenace et surtout très drôle, dans Le flic de Beverly Hills. Un succès planétaire qui propulse Eddie Murphy au rang de star à 22 ans seulement. Un rôle qui a bien failli lui passer sous le nez. À la base, Le flic de Beverly Hills, ça devait être un film d'action pur et dur. Le premier rôle avait d'ailleurs été confié à Sylvester Stallone. Mais après, voilà, Eddie Murphy s'est un peu imposé parce que voilà, c'était vraiment la star de cette époque. Et on s'est dit peut-être que rajouter une dose d'humour dans le film pourrait lui faire du bien, ce qui s'est parfaitement vérifié quelques mois plus tard. Avec 300 millions de dollars de recettes, c'est encore à ce jour l'un des 10 plus gros succès commerciaux américains. Ça a fédéré le public blanc et le public black, donc vraiment fédérateur, gros succès, bien écrit. Car à cette époque, Eddie Murphy n'est pas vraiment n'importe qui. C'est l'une des plus grandes stars comiques des États-Unis. Une carrière qu'il a débutée très jeune. À seulement 15 ans, il multiplie déjà les performances de stand-up dans les bars et les petites salles. On a un comique, homme ou femme, qui est tout seul sur une scène, souvent un théâtre, et qui doit faire rire avec très peu de décors, personne d'autre que lui, toute l'assemblée. Donc c'est un exercice très difficile et en général, quand on est doué dans le stand-up, on arrive clairement à faire de la télé ou du cinéma parce que c'est vraiment un des exercices les plus difficiles en termes, en tout cas, de comédie. Son envie de faire rire remonte à son enfance difficile, passée à Brooklyn. Ses parents divorcés, il avait 3 ans, il a plutôt mal vécu. Quand il a eu 4 ans, sa mère est tombée malade, gravement malade, tuberculose, donc il l'a pas vu quasiment pendant 1 an, elle a été hospitalisée. Une année pendant laquelle le petit Eddie et son grand frère Charlie sont gardés chez une certaine Madame Jenkins. Elle était vraiment méchante. Vous avez déclaré, c'est parce que j'ai habité chez elle que je suis devenu comédien. Oui, je m'évadais grâce à la télévision. Dès mon plus jeune âge, je me suis mis à regarder beaucoup de dessins animés. Je regardais la télé tout le temps. Et c'est dans ces dessins animés et les shows télévisés de ses idoles, Bill Cosby et Richard Pryor, que le petit Eddie va construire cet humour qui deviendra sa marque de fabrique. Avec mon frère, on regardait la télé et il a montré l'écran en disant « Un jour, je serai dedans ». À cette époque, il n'y avait qu'un seul noir à la télé. C'était incroyable de penser qu'il deviendrait un jour une star. Mais il l'a fait. Et je suis tellement fier de mon frère. Il s'est assez vite rendu compte qu'il pouvait utiliser vraiment l'humour comme un levier, un ascenseur social, finalement, pour s'en sortir. Eddie Murphy n'est pas encore majeur qu'il cartonne déjà sur scène. Il enchaîne les prestations et amasse de petits cachets. Grâce au bouche à oreille, il fait toujours salle comble. La chance de sa vie, c'est qu'il va jouer au Comic Strip, qui est vraiment le club de comiques par excellence à New York. Vraiment, les plus grands comiques sont passés par là. C'est l'usine à comiques. Donc il passe là-bas, il est tout jeune, il a 18-19 ans, et là, il casse la baraque.
C'est dans ce club mythique que les producteurs du Saturday Night Live, l'émission comique la plus populaire des États-Unis, repèrent le jeune showman survolté. À 19 ans, Eddie Murphy devient une star du petit écran. At Club Doolittle, you will enjoy all the culinary arts of our chef, Mr. E. Clinton Smith, who will prepare a specialty of Maison Doolittle, our very own charred chicken jerky. Yum yum. Come to the Café Doolittle. Durant les 3 années qui suivent, Eddie Murphy et son acolyte Joe Piscopo participent à la plupart des sketchs de l'émission, offrant aux jeunes comiques une notoriété nationale. Grâce à lui, les audiences du show cartonnent. Du coup, les producteurs du cinéma lui font les yeux doux. On lui propose un premier film, 48 heures, où il donne la réplique à Nick Nolte, la star du moment. Mais le roi du stand-up est loin de briller pour son jeu d'acteur. Sur le plateau, l'ambiance s'en fait ressentir, c'est assez pesant, Nick Nolte lui fait un peu la gueule et surtout il manque de se faire virer carrément du plateau. Nothing worse than a bad cop. Hey Jack, thank you for a very pleasant day. Okay? I got no car, I got no money, and I'm gonna fucking end the day off with this goddamn dope man's Uzi by my temple. Thank you, Jack. Look, this is Jack's day. Why don't you just let Jack shoot me? Save your bullets. Jack, why don't you shoot me? Shoot me, Jack! Il est sauvé de justesse par Jeffrey Katzenberg, donc le producteur proche de Steven Spielberg, qui lui sent quand même le potentiel d'Eddie Murphy et se dit non, c'est pas possible, on peut pas le laisser filer. Donc voilà, moi je m'engage à ce qu'il reste sur le film. Simplement, moi je vais le coacher, lui donner des cours de comédie. Avec un tel ange gardien, sa carrière est lancée. L'acteur enchaîne les comédies à gros budget, Un fauteuil pour deux, Golden Child, Un prince à New York. Seulement voilà, tout est arrivé un peu trop vite pour Eddie Murphy. Après une série de succès cinématographiques, l'acteur est en passe de devenir le roi des has-beens à tout juste 35 ans. Voir Eddie qui joue 1, 2, 3, 4, 5, 6 rôles, ça amuse beaucoup parce que c'est une performance incroyable. Sauf que sur le long terme, ça va un peu agacer. Depuis Un prince à New York, Eddie Murphy adore s'octroyer de multiples rôles dans ses films. Un nombrilisme forcené qui entraîne la lassitude des studios hollywoodiens et surtout celle de son public. Le film Norbit, où il joue encore les 3 personnages principaux, signera le glas de sa carrière. Eddie Murphy. Run for your life! Eddie Murphy. It's a horror show. And Eddie Murphy. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Au lieu de s'investir dans un rôle un peu plus profond, il a préféré en faire une dizaine, pas vraiment travailler. Et le couperet tombe, le verdict est sans appel. Il est la star des Radio Awards, les gens se moquent franchement de lui. Et quand on voit qu'un acteur préfère s'imposer des heures et des heures de maquillage au lieu de faire appel à d'autres stars qui, par peur en fait, qu'ils lui volent la vedette, on n'est plus vraiment pris au sérieux. Il était plus crédible. Côté vie privée, rien ne va plus non plus. La même année, la sublime Nicole Mitchell, son épouse depuis 13 ans et la mère de ses 5 enfants, demande le divorce. Il faut dire que la réputation de séducteur d'Eddie Murphy a fini par lasser sa belle. Sur le tournage du Dr Dolittle, il était à Los Angeles et les flics l'ont arrêté avec un transsexuel dans sa voiture, c'était en 97, un transsexuel de 20 ans. Alors lui a dit à la police qu'il roulait, qu'il avait vu une personne qui avait l'air un petit peu en difficulté sur le bord de la route, qui titubait, donc il s'était arrêté, qu'il avait agi, là je le cite, en bon samaritain, que la personne donc était montée dans sa voiture mais qu'il ne s'était rien passé, qu'il ne savait pas du tout que la personne était un transsexuel, même si elle avait des talons de 15 cm, une grosse voix, bon bref. Un divorce qui va lui coûter 15 millions de dollars. Et ses déboires sentimentaux ne s'arrêtent pas là. 2 mois seulement après son divorce, il commence une relation avec l'ex-Spice Girl Melanie Brown. Il se conduit comme un parfait goujat. Melanie B tombe enceinte, il refuse de reconnaître sa paternité et alors qu'elle est enceinte de 5 mois, elle apprend par voie de presse qu'elle est célibataire et sur le tapis rouge de Dreamgirls, il se présente avec une autre femme. Mais cette fois, Eddie Murphy est tombé sur un os. Mel B n'est pas du genre à se laisser faire. Eddie Murphy, honte à toi. Tu veux lui dire quelque chose? T'es un trou du cul! Honte à toi. Elle, qui s'était fait tatouer le nom d'Eddie Murphy sur les reins, le traîne désormais devant les tribunaux. Elle l'oblige à faire un test de paternité qui attestera qu'Eddie Murphy est bien le père d'Iris Angel Brown. Cette dernière s'est entourée d'une armada d'avocats qui a quand même réussi à lui prendre 40 000 € de pension alimentaire mensuelle, ce qui fait que jusqu'à ses 18 ans, il devra quand même verser à sa fille 7 millions d'euros. Avec une carrière en berne, 8 enfants à charge et 2 pensions alimentaires sur le dos, le roi de l'humour n'a plus envie de rire.
Pour moi, vous avez toujours l'air d'un adolescent. Est-ce que la vie change en vieillissant? Oui, ça change radicalement. Beaucoup de choses sont différentes. Surtout le fait d'être célibataire à mon âge. Parce qu'avant, c'était sympa de traîner avec des potes dans les clubs, mettre des lunettes de soleil et mater dans les coins. Mais à 50 ans, les lunettes de soleil et mater dans les coins, ça devient glauque. À 51 ans, Eddie Murphy semble enfin avoir retrouvé un peu d'humilité. Espérons pour lui que l'adaptation du flic de Beverly Hills le remette sur les rails du succès, comme 30 ans auparavant. Il est menteur!